Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo des Jardins Suspendus. Un jeu donc de Grégory Grard, très prolifique en ce moment, avec des jeux comme Château Combo et Zénith qu'il a fait en partenariat avec Mathieu Roussel. Ici, il s'est associé avec un autre auteur très connu et qui a fait de très bons jeux également, Mathieu Verdier. Mathieu Verdier, c'est Déméter entre autres, c'est Fédération, l'excellentissime Fédération qu'il a fait avec Dimitri. Perrier. Et ici, on retrouve Miguel Coimbra aux illustrations, très connu également. Très très belle couve d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Alors, le pitch, c'est qu'on va jouer des petits, j'aime bien d'ailleurs mes petits meeples paysagistes, pour créer ces fameux jardins suspendus de Babylone. Notre employeur n'est autre que Nabuchodonosor, le roi, Nabuchodonosor II, de son petit prénom Babylone. Voilà, il nous a quémandé pour faire de ces jardins des magnifiques euh, jardins à la hauteur de l'amour qu'il a pour sa reine, la reine Amytis, qu'on voit trôner là tout au-dessus de ce plateau qui est tout en longueur et tout en beauté. Alors, le jeu, très facile, vraiment, vraiment, vraiment facile, agréable, rapide, efficace. N'invente rien, mais vraiment efficace. Alors, tout d'abord, il faut savoir que là, je le mets sur sa partie 1 à 3 joueurs, parce qu'il est recto verso, il peut se jouer jusqu'à 5, et ici, ces petites languettes, eh bien voilà, je l'ai mis dans la version solo, mais il y en a deux comme ça. Ici, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc on a 2 emplacements. euh, par colonne pour nos ouvriers. Le jeu se joue donc très rapidement en fait. Ces petits ouvriers qu'on va venir placer ici, je vais vous raconter ça tout de suite dans un instant. Donc le jeu se joue très rapidement, 4 manches au cours desquelles on va récupérer, on va activer nos 3 ouvriers. Il y a 3 emplacements, les 3 autres, ça sera chaque fois pour le bot. Mais ils peuvent très bien, ça aurait pu très bien être comme ça, comme si, hein, il n'y a pas de raison. Mais 3 ouvriers, ça veut dire qu'on va récupérer 3 cartes. Et on va constituer, si vous voulez, une pyramide. Donc quand je viens récupérer une carte, ça a un coût. Ici, on voit que c'est l'emplacement qui est gratuit. En matière de ressources, nous avons des outils et des pièces. Vous allez voir, je vais vous montrer, le plateau est composé de 4 emplacements sur ce plateau. Quand on vient récupérer une carte, on vient la positionner dans notre pyramide. C'est une pyramide qui se composera avec une base de 5 cartes adjacentes, le deuxième étage 4 et le dernier étage 3. Il y a une petite particularité avec les gouttes, ça s'appelle l'irrigation. En début de partie, on reçoit une carte au hasard irrigation sur 5. Aucune irrigation n'est pareille, c'est ça qui est très très cool, et qui rend le jeu bien sympa, parce qu'on a chacun nos petits objectifs. Mais j'y reviendrai plus tard de l'explication des cartes irrigation. Euh, Quand je pose une carte, la suivante devra être strictement orthogonale. C'est-à-dire que si je viens poser ici ce petit bonhomme, je peux le mettre là à gauche ou là à droite. Très bien, mais je pourrais le placer à l'étage suivant, et ça sans avoir préalablement dû compléter toute une ligne d'un étage, si et seulement si il se trouve sur une base de 2 cartes. Voilà. Dans ce cas de figure-là, et uniquement dans ce cas de figure-là, je pourrais mettre une carte de l'étage supérieur si il est sur 2 cartes en dessous de lui. Voilà. C'est la seule possibilité de monter les étages pour notre pyramide. Et donc, 3 ouvriers vont venir comme ça récupérer 3 cartes pour une manche, 4 manches, c'est-à-dire 12 cartes. Dès que la 12e carte est finie, pour tous les joueurs ou en solo, c'est pareil, notre pyramide est terminée, on fait le comptage, le scoring des points. Je vais jouer d'ailleurs en mode avancé. Pour l'instant, j'ai fait des scores vraiment tout pourrave, 49, donc je vais essayer de battre ça avec vous. Donc, pour l'explication, c'est que il va y avoir 4 zones de plateau. Une zone tout en haut avec l'arène et ici une course à des objectifs.
Ces objectifs, la particularité, c'est qu'ils doivent être réalisés sur le même étage. Donc ici, c'est allez, je n'ai plus le terme dans la bouche, c'est un plaisir. Des icônes, voilà. Des icônes de pièces, c'est la manière de récupérer des sous. On a des cartes, effectivement, qui, en bas à droite, ont cette icône, avec des sous, et il y en a un autre avec des outils, voilà, en bas à droite. C'est la manière de récupérer, effectivement, les outils et les sous, en fonction de, quand on vient récupérer la carte, de l'étage dans lequel on vient le placer. Là, je n'ai pas d'autre carte, donc c'est mon premier étage. Je récupère donc une pièce. Si vous avez bien compris que si j'étais sur... Ah, il y a deux cartes en dessous, bien sûr, pour me permettre... Ici, pardon. Non, comme ça. Pour me permettre de mettre l'étage supérieur, et bien là, s'il était à l'étage 2, eh bien il me ferait gagner 2 pièces. Tout en haut, il me ferait gagner 3 pièces. Voilà. Donc ça, c'est valable pour les pièces et c'est valable pour les outils, tout simplement. Ok. Alors, on a aussi ce symbole de couronne. La couronne, c'est qu'on va récupérer ce jeton premier joueur, Nabucodonosor, le roi. Il va nous donner la possibilité, non seulement si on finit la manche avec lui, ça veut dire qu'on sera le premier joueur dans la manche suivante, mais en plus, et ça c'est le petit twist du jeu qui a toute sa saveur, c'est que grâce à Nabucodonosor, grâce à ce jeton premier joueur, on a -1 pour le prérequis d'un objectif. C'est-à-dire que là où on vous demandait 3 au même étage, 3 icônes avec ces pièces, ces cartes avec ces pièces d'or, eh bien, si j'ai le jeton premier joueur, eh bien, avec 2, je pourrais conclure cet objectif. Alors, il faut savoir que par tour de jeu, on ne peut réclamer qu'un objectif, même si je venais potentiellement d'avoir les conditions pour en finir 2. Donc je disais que le plateau était divisé en 4 zones. Il y a donc cette zone-là avec les objectifs, la course aux objectifs. Ils doivent être faits aux mêmes étages. Donc là, 3 cartes sur le même étage avec ce symbole d'icône de pièces. 3 cartes avec le symbole des... ici, c'est pas les symboles, mais ça serait des personnages qui sont en fait des types de scoring fin de partie. Ici, ça serait la même chose qu'avec les pièces, mais avec les outils. Et là, avec les irrigations, les cartes irrigation. Les cartes irrigation, en fait, on peut en parler tout de suite. C'est avec ces petits creux. Vous voyez que là, il n'y en a pas sur ces cartes-là. Ici, oui, c'est comme si c'était une petite gouttière qui vient accueillir l'eau de pluie pour irriguer nos jardins. Et donc, on a reçu cette carte d'irrigation en début de partie. Ça nous donne les emplacements où c'est favorable et préférable de mettre des cartes irriguées dans ces endroits-là, là où il y a les gouttes. Et si on parvient à mettre les 6 qui sont représentés sur notre schéma, on peut gagner jusqu'à 15 points. Autrement dit, si vous en avez réussi à en mettre que 3 sur, par exemple, celle-ci, et j'ai réussi à mettre celle-là aux bons emplacements, bah 3, ça fait que 4 points. Donc on peut gagner jusqu'à 15 points. Il y a un type de scoring quasi pour tout. Pour les fleurs, on va retrouver les fleurs en haut à droite. Il y a 3 types de fleurs, bleu, rouge et jaune. Voilà. On va gagner des points par rapport à chaque couleur de fleur qui est dans un groupe de tuiles adjacentes. C'est-à-dire, si je mets comme ça dans ma pyramide, imaginons, ça c'est ma pyramide, ces 3 tuiles ici, je vais avoir 1, 2 fleurs bleues, en point pour les fleurs bleues, et 1, 2 pour les fleurs rouges. D'accord? Donc c'est adjacent, et même par étage, c'est adjacent. On va avoir également ce type de scoring pour les arbres. Malheureusement, je n'ai pas d'arbre. Ah, j'ai oublié ici de remélanger, donc je vais mélanger ici. Ben voilà, je vais déjà vous montrer cet arbre-là. Et ça, je n'en ai pas encore parlé, c'est les embellissements. Vous voyez qu'il va y avoir 3 types de familles d'arbres, ça c'est la plus petite, avec 2 cartes qui sont adjacentes. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être l'étage qui est juste au-dessus, cette carte-là et cette carte-là sont adjacentes, d'accord? Eh bien, ici, si j'ai les 2, elles formeront donc la famille complète, je vais gagner jusqu'à 7 points. Si je n'en ai qu'un seul et qui n'est pas adjacent à un autre, même si j'ai encore cet arbre-là, mais qu'il est bien en dehors ici de l'adjacence avec ma première carte que j'aurais mise, eh bien, bah, je n'aurai que 2 points. Ces embellissements, en fait, ils remplissent une carte qui est vide. Donc ça a un coût.
Donc, c'est-à-dire c'est ce deuxième emplacement du plateau. Ici, il y a un marché, si vous voulez, avec les cartes, les, allez, les embellissements. Eh bien, ce marché est de plus en plus cher. Le truc, c'est que sur cet emplacement-ci, avec celles qui coûtent que 2 pièces, c'est qu'on va trouver principalement des fleurs. Ici, il y aura toujours un petit bonus en dessous, quoi que ce soit comme tuile. Et là, par contre, la particularité, c'est qu'ici, on s'est un petit peu foiré dans notre schéma d'irrigation. Eh bien, ça nous permettrait de faire en sorte que la carte soit de nouveau irriguée. Voilà. Par exemple, je prends cette tuile et je la mets sur une tuile qui ne l'est pas du tout irriguée, et voilà, ça devient irrigué. Donc ça pourrait être très fort d'avoir ça, mais ça coûte très cher. Ici, donc, on a donc ce marché qui est de plus en plus cher, mais cette fois-ci, le coût, c'est en outils. Donc, le petit twist, c'est que quand quelqu'un vient se placer ici, dans cette zone, je vais pouvoir choisir dans cette colonne la carte que j'ai besoin. Et il y a un coût qui est rappelé. Donc, la première, elle est gratuite, la suivante, elle ne coûte qu'un outil, la deuxième, 2 outils, et la troisième, 3 outils. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le dernier emplacement, c'est là où on va, quand on commence son tour de jeu, on vient se positionner avec son paysagiste, et ça veut dire qu'on va récupérer une tuile dans cette colonne. Moi, je vous propose qu'on y aille. Je pense que j'ai suffisamment expliqué les règles. Je joue donc en mode avancé, ça veut dire que je vais avoir une ressource de moins. Je suis premier joueur, donc ça peut avoir son intérêt d'essayer de faire vite un objectif avant lui. Mais voilà. Et j'ai pas beaucoup de ressources, quoi. Donc, ok. Donc, il y a un objectif sur les pièces et sur les humains aussi, qui ferait gagner le plus de points. Les pièces, elles sont là. Ok. Ok. Ouais. Les pièces, il n'y en a pas tant que ça. Non, le deuxième est là. Donc est-ce que ce serait intéressant d'aller déjà le chercher? Ou pas? Ok. Je pense que pour un outil, je vais aller chercher celui-ci. Donc je vais mettre mon petit paysagiste ici. Hop, je récupère. Et je mets ma tuile irriguée ici. C'est le premier étage, donc je gagne un outil. Voilà, je récupère un outil. Comme ceci. Je refile tout vers le bas, de telle sorte que les cartes tant convoitées deviennent de moins en moins chères en outils. Voilà. On va voir ce que lui va faire, donc c'est très bien fait, hein. Son deck est excessivement bien fait. Il vient dans le premier emplacement. Tac. Il va récupérer l'animal en partant du bas, c'est-à-dire celui-ci. Il le défausse et il récupère déjà le jeton premier joueur. Ça, c'est déjà pour m'embêter. Hop. Ok. Je pourrais prendre cet humain pour déjà chercher l'objectif. Ouais, je vais le faire. Donc, je vais le mettre juste à côté. Je le mets là. Alors on peut irriguer des cases qui ne devraient pas être irriguées, c'est pas un souci. C'est juste qu'il faut pas faire trop de sauce après, quoi. J'ai pas de sous, donc je décale vers le bas. Il faut juste qu'il récupère pas la tuile avec les thunes, hein, sinon je me sens mal. Voilà, et je finis mon tour par revendiquer. Non, je ne peux pas, j'ai pas le... Non, je ne peux pas. Je n'en ai que 2, des bonhommes. Il faudrait que je revendique pour ça le jeton premier joueur, ce que je n'ai pas fait. Ok. Donc, il va sur cet emplacement-ci, il récupère la tuile irriguée.
C'est dommage. Hop. Et il va virer le singe qui est là. Donc c'était la tuile qui vaut 4 pièces. On décale tout vers le bas. Voilà. Hop. Ok. Ouais, il y a un monde où ça se fait. Je vais aller là. Je vais récupérer ça. Je vais le mettre ici. Immédiatement, je vais gagner donc 2 sous. Je suis bien sur une base de 2, donc je peux aller à l'étage supérieur. Et je suis à l'étage 2, donc 2 thunes. Ça m'a rien coûté puisque j'ai pris le gratuit. Avec ces 3 thunes que voilà, je vais récupérer celui-ci qui coûte 3. Et je viens le mettre ici. Voilà. Je récupère donc le jeton premier joueur. Voilà. Et je vais pouvoir revendiquer un objectif. Comme j'ai 2 bonhommes, mais que j'ai -1 au niveau de l'objectif, je peux revendiquer le premier objectif, non, le deuxième, celui d'avoir les deux personnages au lieu de 3. Voilà. Si j'arrive à mettre une autre avec pièces, mais il faudrait que je mette encore une base ici pour pouvoir aller sur l'étage supérieur. Alors là, je pourrais revendiquer l'objectif des pièces, mais c'est pas le cas. Ok. Donc là, vous avez bien compris qu'il peut aller plus que là, dans cette colonne. J'aimerais bien si tenter qu'il ne récupère pas celui-là. On va voir. Donc, hop. Il va récupérer un type. Non, bah il va récupérer celle-là du coup. Première carte en partant du bas, et il va virer celle-là. J'ai oublié de rafraîchir ici. Ok. On décale tout, et je suis premier joueur, donc ça c'est cool. Fin de la manche 1, hein. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est que ça va super giga vite. Il récupère tous ces petits paysagistes. Hop. Moi aussi. Hop. Pour l'instant, je peux me dire que j'ai fait ce petit triangle-là. Pardon, vous voyez rien. Ce petit triangle-là sur la carte. Comme ça, c'est déjà bien placé pour l'irrigation. Ok. Toc, toc, toc. C'est pas foufou, hein, ce qui se profile là. C'est pas foufou. Je sais pas quoi prendre. Ça me fait gagner. Ouais. Je dois mettre une non irriguée. Je pourrais mettre celle-là. Ici. Je prends ça. Hop là. Je la mets là. Ok. Le jeton premier joueur, je l'ai déjà. Donc, je redescends tout ce petit bonhomme, ce petit monde. Ok. À lui. Il va se mettre sur le premier emplacement. Il va récupérer... Ah, j'ai oublié de mettre une nouvelle carte. Hop. Et ben justement, il va prendre la... Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux, donc il va prendre la 4e carte. En partant du bas, hop, ça saute. Et il va récupérer surtout le jeton premier joueur. Donc ça, c'est pas cool. Ok. Alors... Je vais récupérer celle-ci, hop, que je vais mettre ici. Je vais redescendre un peu ma pyramide. Hein. Hop.
Tac, tac. Comme ça. Voilà. Je vais récupérer le jeton premier joueur. Hop. J'ai déconné parce que j'avais déjà l'objectif avant ça, mais bon. L'objectif de l'irrigation, j'avais déjà. Mhm. Mais j'ai aussi celui des outils. Ah. Donc je vais d'abord récupérer celui des outils. Hop. Comme ça, je récupère un outil. Donc quand on écrase ici cette zone, on récupère un outil. Et pourquoi j'ai les outils? Parce que je dis n'importe quoi. J'ai pas les outils. Je dis n'importe quoi. Donc j'ai confondu le scoring avec le symbole. Donc c'est l'irrigation que je récupère. Parce que j'ai 2 irrigations au lieu de 3, mais j'ai le jeton premier joueur. Donc je récupère plutôt une pièce. Voilà. Si même moi je fais de la sauce, ça va pas. Ok, ok. Donc les outils me paraissent pas trop compliqués à les récupérer si j'y arrive. Ok. Alors, il va se mettre dans l'emplacement ici et il va virer les fleurs bleues. Donc toutes les cartes avec des fleurs bleues, c'est-à-dire toutes celles-là. Ok. Et il récupère du coup le jeton premier joueur. Ça c'est vraiment pas cool non plus. Moi qui l'avais, j'en avais besoin. Mhm. Il faut que j'ai une carte irriguée. Ou alors je récupère les outils. Les outils. Mais si possible avec une carte irriguée. Ouais, c'est compliqué. La seule irriguée, là, c'est celle-là. Ouais. Ouais, c'est pas foufou cette histoire. Je pourrais récupérer des sous et du coup des outils aussi. Ouais, c'est pas con. Ah, mais même ce qui coûte cher n'est pas irrigué, quoi. Ça me saoule. 3 thunes. Mais c'est pas irrigué. Qu'est-ce qui est plus malin? Ouais, la seule qui est irriguée, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça me permettrait de récupérer le jeton premier joueur. Certes. Mais c'est pas le meilleur move du siècle. Ou alors je récupère des sous. Mais alors ce ne sera pas une tuile irriguée. C'est pas grave. Donc je vais dépenser 2 outils. Je vais aller me mettre ici. Donc 2 outils pour récupérer celle-ci. Que je mets tout en haut de ma pyramide. Donc dommage, ça représente cette goutte qui est là.
Donc je suis en train de m'enlever 5 points là, en faisant ça. Mais par contre, je récupère 3 thunes. 1, 2, 3. Ce faisant, et je vais aller chercher pour 3 thunes, ici, cette tuile-là, hop, que je mets là. Que je mets là... Oui et non, en fait. Je devrais la mettre là pour bien faire. Ouais, je vais la mettre ici, tout en bas. Tout en bas, donc elle me fait gagner un outil. Voilà. En revanche, j'ai les 2 outils. Ah, mais je ne suis pas premier joueur. Alors quoi, je fais quand même ça ou pas? Alors je vais pas la mettre là, je vais la mettre ici. Ouais, tant pis. Et je récupère 2 outils alors. Ouais. Ouais, je pensais que je pouvais avoir l'objectif, mais non, parce que j'ai pas le jeton premier joueur, donc il est pas moins cher pour moi. Ok. Bon, bah j'espère qu'il va pas récupérer le singe, parce que le singe, je l'aime bien. Il est bien... Il est très bien. Alors, il va se mettre ici, mais il va jouer juste après. Hein. Et il va récupérer pas l'arbre, mais la 4e carte, donc le singe qui est là, et virer ici. Ok. Des fleurs jaunes. Et voilà, la manche 2 est déjà finie. Et c'est embêtant parce qu'il est premier joueur. Voilà, voilà. Il faudrait que je redevienne premier joueur. Pour prétendre à un objectif, ce serait pas mal. J'ai oublié de refill là. Donc là, et puis ici. Ok. Que va-t-il faire? Alors, il va prétendre... Ah, il va le faire l'objectif avant moi, je le savais. Salopard. Salopard, salopard. Bon. Il va se mettre au milieu. Il va récupérer la 3e carte, c'est-à-dire celle-ci. Et il va faire l'objectif. Donc les 5 points, c'est pour lui. Ouais. Ok. Alors. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour bien faire? J'ai 2 outils. Il faudrait que... Il n'y a pas 36 000 possibilités en même temps. Ouais, donc je vais me mettre ici et je vais récupérer celui-là que je vais mettre ici. Voilà, dans le bas de ma pyramide qui fait gagner des points par rapport aux fleurs rouges. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. En même temps, c'est pas évident. Pas facile, tout ça, pas facile. Il va aller sur cet emplacement-ci, il va récupérer la carte ici, qui est irriguée, tac, et celle qui est là, le lion. Voilà. Ok, et là, encore une carte. Hop. Alors, moi, donc, soit je récupère... Ça serait bien de récupérer de la thune. Ouais, je vais récupérer de la thune. Ah là 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 là. Ou une carte avec des outils plutôt. Comme ça, je peux avoir l'objectif. Ouais. Comme ça, je me mets bien par rapport à l'objectif. Des outils.
Il y a celui-là avec fleur bleue, fleur rouge. Ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, j'irais bien chercher la bonne femme là. Ouais. Le problème, c'est que fleur bleue, fleur rouge, elle est pas irriguée. Cette tuile-là n'est pas irriguée. Et ça, c'est un problème pour moi. Donc je vais plutôt aller là, récupérer la bonne femme, qui fait gagner des points par rapport aux fleurs, vu que j'ai pas mal de fleurs. Ça me coûte un outil. Et hop, c'est 2 points par trio de, des 3 couleurs. Et j'ai pour l'instant, j'ai deux trios. Si j'ai encore une fleur... Non, j'en ai 3. J'en ai 3. Donc il faudrait faire un quatrième. Pour ça, je dois avoir encore fleur rouge et fleur jaune. Ouais. Mais c'est donc pas mal. Et je sais pas aller chercher d'embellissement. Ok. J'ai pas d'animaux, j'ai pas d'arbres. Fallait chercher ça aussi. Hein. Ouais. Surtout le singe, là, je le veux, quoi. Ce singe. J'espère qu'il va pas aller le chercher. J'ai trop attendu pour aller le chercher. Hein. Eh ben, si, il va le faire. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. C'était sûr, hein, j'ai trop attendu. Hein. Ouais. Ouais, ouais, il va le prendre. Hop. C'est 5 points, hein, ce singe-là. Et il garde le jeton premier joueur, ça, y a pas de souci. Ah là 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 là. Ok. Mhm. Bah, c'est pas comme si j'avais le choix. Hein. C'est pas comme si j'avais le choix. Ce qui m'ennuie véritablement, je dois le mettre à un endroit qui m'intéresse pas spécialement. Donc, je vais prendre celle-ci gratuite et je vais récupérer donc 2 outils. Voilà, fin de la manche 3 et on est déjà rendu à la dernière manche. J'ai pas l'impression que je fais un bon scoring, là ça m'ennuie un petit peu. J'aimerais bien avoir des animaux, j'aimerais bien avoir des arbres. C'est compliqué, très compliqué. Sur l'irrigation, j'en ai que 3 qui sont bien placés. Donc là, ouais, pas évident. Ok. Alors, il va faire un scoring. Donc... Ah oui, attendez. J'en ai une, deux, mais il m'en faut 3. Donc il faut que je récupère le jeton premier joueur, hein, absolument. Il va se mettre au milieu, il va récupérer l'animal, il n'y en a pas, donc la deuxième carte. Hop. Et l'objectif que j'avais réalisé, il vient de le valider. Ok. Alors. En même temps, des arbres, c'est pas la folie non plus. Hein. C'est pas la folie. Il y a le jeton premier joueur sur l'arbre. Ouais. Où est-ce qu'elles sont les cartes irriguées? Il n'y en a pas ou quoi? Super, quoi. Il n'y a pas de carte irriguée. Génial, plaisir. Plaisir, bonheur. Du coup. Hmm. Du coup, qu'est-ce que je récupère alors? Mhm. Est-ce que je récupère des thunes? Si j'ai le jeton premier joueur. Hmm. Si j'ai le jeton premier joueur, de toute façon, je peux revendiquer l'objectif. Ouais, donc c'est peut-être ce que je dois aller faire. Je vais aller me mettre ici.
en dépensant un outil et récupérer cette tuile-là que je viens placer ici. Je récupère le jeton premier joueur. Ok. Et du coup, j'ai l'objectif avec les outils. Ouais. Avec les outils. Touk touk touk. Qui va me faire récupérer un outil. Hop. Un outil. On m'ennuie un petit peu cette affaire. Hein. Un petit peu beaucoup même. Ok. Donc j'ai quand même fait quasi tous les objectifs. Il me manque juste celui avec les thunes. Si je garde mon jeton premier joueur, je peux le revendiquer. On va voir. Ah, il va déjà le récupérer, salopard. Il va se mettre ici. Il va récupérer l'arbre. Hop. Et le jeton premier joueur. Ok. Ah, il y a pas mal d'arbres. Il n'y en a aucun qui donne un bonus supplémentaire. Je pourrais... Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais récupérer ici les thunes. Hein. Je vais me mettre là. Ça va me faire gagner 3 sous. 1, 2, 3. Et du coup, je vais dépenser 4 thunes. Ouais, est-ce que je vais faire ça? Ouais, je vais dépenser 4 thunes, tout ce que j'ai fait, pour aller chercher cet arbre-là, qui est irrigué. Et je vais le mettre ici. Ah bah alors je vais mettre cette carte-là, là alors. Ouais. Ouais. Bon, c'est soit je fais ça. Ouais. Non, ça me paraît mieux. Ok. Ouais. C'est pas la folie du slip, hein. Mhm. Donc ça me fera quoi? 1, 2, 3, 4. 4, ça me fait 7 points, quoi. Pour l'irrigation. Ouais. Ouais. C'est pas la folie, quoi. Et les arbres, j'ai pas tout complété. Ouais, non, c'est pas fou. C'est pas foufou. Ok. Et j'ai pas récupéré encore le jeton premier. Ah, m'énerve. Ok. Alors, il va se positionner. C'est la dernière action pour lui. Ici, il va récupérer l'arbre qui est là. Voilà. Et il va valider cet objectif-ci. Ok. Et c'était sa dernière action de toute la partie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour bien faire, moi? Ah, il y a ça qui est pas mal, qui peut gagner 3 pièces, le jeton premier joueur. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais. Mhm. Pas convaincu. Hein. Les arbres, j'ai vraiment pas fait grand chose. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Alors là, déjà,
Est-ce que j'ai... Ouais, ça va être... Ce qui serait bien, c'est de mettre du jaune pour une fleur jaune. Ça serait bien d'avoir une fleur jaune. Ouais. J'irai chercher fleur jaune sous. Ouais, c'est ça que je vais... Ah, je peux pas. Ah, zut. Je peux aller que dans cette colonne-là. Super. Il n'y a pas de fleur jaune. Il n'y a pas de sous. Donc ça, tu gagnes 7 points en faisant les arbres. 5 points, je veux dire. Ouais. Hmm. Mhm. Soit j'ai 1, 2, 3, 4 symboles. Ça ferait 5 points aussi en ayant cherché ce personnage-là. Mais au moins ce personnage-là, il me fait 5 points, plus les points aussi ouais, de l'objectif. Donc c'est là que je dois aller chercher. Hein. Voilà. Pour 2 outils. C'est aussi ma dernière action du jeu. Je vais récupérer ce personnage-là, que je viens placer ici. Je récupère le symbole premier joueur, et du coup, je peux valider l'objectif. Ici, j'en ai pas mis 3, mais 2 sur le même emplacement. Il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'était mieux. Et on va compter les points. Voilà. Tout simplement. Voilà ma pyramide, à quoi ça ressemble. Voilà. C'est vraiment, vraiment fun. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est chaque fois des petits, petits casse-têtes. Se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc pour l'instant, j'ai fait 49 points. 49 points à battre, s'il vous plaît. J'espère. Mais je ne suis pas convaincu. Alors, l'irrigation. On voit que j'ai bien placé là, grâce à cet arbre. J'ai même pas été chercher d'animaux, quoi. Ouais, c'est bizarre. J'ai bien placé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc 4 bien placés, ça fait donc 7 points, comme c'est rappelé là. Voilà. Pas terrible. Ok. Les fleurs bleues. Ça, c'est vraiment dommage, par contre, pour... ouais. Donc, les fleurs bleues, on suit le chemin. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour les fleurs bleues. Elles sont toutes adjacentes, du coup. Elles forment un peu comme une glycine hein, qui s'étendrait. Les fleurs rouges, c'est dommage, elles vont être divisées. Ouais, donc, le plus grand groupe, ça serait ici. 1, 2, 3 pour les fleurs rouges. C'est dommage, hein, ça. Et puis, ça aurait été cool que j'ai celui qui score sur les fleurs bleues, hein, pas plutôt que les fleurs rouges, mais bon. Donc, 3. Voilà. 1, 2, 3. Pour les fleurs jaunes, le plus grand groupe, ça c'est dommage que j'ai pas pu... C'est ça que je voulais faire sur la fin, essayer de... Si j'avais une fleur jaune là, ça me permettrait de les regrouper, mais c'est pas le cas. Donc ça va être 1, 2, 3, le plus grand groupe. Ça aurait pu faire, jusqu'à 6. Ouais. Donc c'est 3 aussi pour les fleurs jaunes. Pour l'arbre, malheureusement, je n'en ai qu'un sur les deux. C'était un choix. Soit je prenais l'arbre, soit je prenais ce personnage-là. Mais ce personnage-là me permettait d'avoir le jeton premier joueur qui me permettait après de faire l'objectif. Donc c'était plus intéressant. Donc malheureusement que 2. Les animaux, bah, j'ai carrément... bah ouais, j'ai carrément pas été en chercher. Par contre, j'ai été chercher pas mal d'humains. Donc lui, il fait gagner 1 point par personnage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Lui, 1 point par symbole d'icône avec l'outil. Donc 1, 2, 3. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Ici, 1 point par fleur rouge. Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc j'étais à 8 plus 4, ça fait 12. Ici, c'est celle qui va prendre le plus de temps, donc je vais retenir mes 12. Ici, 1 point par symbole de couronne, j'en ai 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 12 et 5 qui font 17. Et là, c'est quoi mon... Alors, j'ai une
2, 3, 4. J'ai 4 fleurs rouges, si je dis pas de bêtises. Donc je peux faire jusqu'à 4 groupes. C'est ça, 1, 2, 3, 4 fleurs rouges. J'ai bien 1, 2, 3, 4 largement fleurs jaunes et fleurs bleues. Donc 4 fois 2. Je sais plus, j'étais à 17. Mince. Donc ça ferait 8 points. En tout cas, je peux gagner 8 points. 8, 1, 2, 3, 4 qui font 12. 12 et 3 qui font 15. Plus 5. Voilà, je sais plus compter, moi, ça va plus. Donc 8, plus 4, 12. Plus 3, ça fait 15. Plus 5, ça fait 20. 25. 25 points pour les personnages. Pas mal. Ça, c'était un beau scoring. Ça, c'était ma strat du moment. Mais j'ai quand même fait ici les objectifs, donc ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai 3 plus 4, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Voilà. C'est tout de suite mieux. Donc, 7 et 9 qui font 16. 16 et 3 qui font 19 et 3, 22. 22 et 2, 24. 24 et 25, 49. 49 et 11, 60. Ok. Là, ça parle déjà un peu plus dans mes habitudes. Donc, c'était ma 3e partie en mode avancé. On voit que c'était déjà un peu mieux. Alors, 60. Bravo. Votre parcelle commence à ressembler à un coin des jardins suspendus de Babylone. Alors, ce que j'en pense de ce jeu, vraiment, c'est... ce jeu est vraiment très sympa. Regardez cette pyramide, ça a de la gueule. Et encore, j'ai pas réussi à remplir ces zones-là. Ça aurait été encore mieux si j'avais réussi. Mais comme je jouais en mode avancé, on était déjà plus réduit en thunes. Enfin, je cherche des excuses, mais voilà. On ne sait pas toujours tout faire. Ici, clairement, j'ai pas été chercher des arbres et des animaux, qui auraient pu être cool aussi. J'ai plutôt fait une strat sur les humains. J'espère que je ne me suis pas trompé d'ailleurs dans le scoring, hein. Mais voilà, en tout cas, c'était ça l'idée. Et puis, j'ai quand même pas trop fait de la merde sur les fleurs aussi, ça c'était pas mal. Donc voilà, mais je trouve que le côté ici de venir se positionner avec ces paysagistes, c'est l'interaction du jeu, c'est vraiment en multi, ça se joue, ça c'est vraiment là-dessus que beaucoup va se jouer, et surtout aussi aller venir récupérer comme ça le jeton premier joueur pour aller faire les objectifs avant l'autre, et lui couper l'herbe sous les pieds, quoi. Et donc en ça, je trouve que c'est super sympa, vraiment. Et j'ai déjà joué à 3 joueurs, à 2 joueurs en solo. Ce jeu marche dans toutes les configs possibles. Et c'est un vrai plaisir. Même s'il ne réinvente rien, le jeu est tellement fluide, tellement sympa, bien foutu. En plus, vous avez vu, ils ont fait un petit effort comme ça, j'aime beaucoup, dans la boîte pour placer les cartes. Enfin voilà, je trouve que le jeu est super sympa. Il vient comme ça avec sa règle pour le mode solo. Les règles, elles sont claires et limpides. Les illustrations sont magnifiques. L'édition, elle est vraiment soignée, propre, impeccable. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours, voir si vous l'avez déjà testé en ludo ou en assos ou à des festivals. Si vous l'êtes déjà procuré et ce qui vous donne envie de vous le procurer. Je trouve que ce jeu fonctionne vraiment bien dans toutes les configs. Il est vraiment très plaisant. Et vraiment, Grégory Grard, vraiment, waouh, quoi. Il arrive à faire des jeux comme Château Combo, il inventait rien non plus, mais ça le faisait super bien. C'est un vrai plaisir d'y jouer. Zénith, c'était par contre, c'est une pépite, quoi, Zénith, pour moi. Ce système de tir à la corde, c'est vraiment incroyable. Et ici, ben voilà, j'aime beaucoup ce côté d'emplacement, de positionnement d'ouvriers, où on va récupérer des cartes et bloquer en même temps les autres, trouver comment s'en sortir pour faire les meilleurs combos possibles dans des types de scoring différents. Et chaque partie sera différente. Donc voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé de ce jeu. J'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Jouez en famille, entre amis. Profitez de ce temps magnifique, de cette fin de mai, début juin bientôt. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.